tombée là un peu par hasard. Hein. En fait, à la base, je devais être enseignante, enfin, je voulais être prof d'histoire. Et puis, je voulais faire de la cartographie, parce que j'avais découvert ça en master. Et pour faire de la cartographie, j'avais regardé un petit peu les types de passerelles. Et il y avait BTS géomètre topographe, et je me suis dit, pourquoi pas? Et franchement, en fait, j'ai adoré. Je suis arrivé dans le métier aussi un peu par hasard. J'ai été intéressé par tout ce qui était architecture. L'architecture touche au géomètre. Et là, pareil, en faisant des stages, j'ai découvert le métier que je connaissais d'ailleurs pas du tout avant. Alors moi, ma mission, elle est très variée au sein du cabinet parce que je fais moitié foncier et moitié scanner. Pour la partie foncière, je suis vraiment l'assistante du géomètre expert. Donc je vais en bornage avec lui, je vais avec mon appareil pour prendre toutes les mesures. Arrivé au bureau, je dessine tout ce qui est relevé, je fais les projets de division, je demande les nouveaux numéros au service du cadastre quand il faut. Et ensuite, sur la partie vraiment dessin 3D, moi je fais le relevé au scanner. Donc le scanner que vous voyez là. Et puis ensuite, je dessine les plans d'intérieur, que ce soit pour des copropriétés, soit pour des architectes. Moi, je fais tout ce qui est en lien avec les travaux publics, on va dire. L'implantation pour des lotissements, tout ce qui est voirie, de la maîtrise d'œuvre un peu. Je fais de la détection de réseaux aussi. On vient avec nos machines, on fait des plans et on détecte tous les réseaux sur les terrains. Sur le terrain avec Eric et Fabien, j'ai pu vraiment voir ce côté-là de travail à l'ancienne en fait, quand des fois les appareils ne fonctionnent pas ou des fois des aléas sur le terrain qui font que on va faire autrement. Et du coup c'est Eric, Fabien souvent qui me montrent on faisait comme ça avant, donc on va faire comme ça et ça marche très bien en fait. On a une bonne cohésion, donc on échange assez facilement tous, donc du coup c'est plutôt bien cet échange d'expérience. On est une entreprise aussi quand même moderne. Rien qu'au niveau des infrastructures, ouais. Infrastructures, même matériel, équipement aussi. Ouais, on est très bien logé. Ouais, t'as tout dit. Pour l'UNGE, j'ai fait une petite interview avec un journaliste pour parler de ma reconversion professionnelle. En fait, quand on est étudiant et qu'on ne trouve pas sa voie, c'est compliqué et on n'est pas très bien compris. Quand moi je suis arrivée ici, que j'ai découvert ce métier-là et que je me suis dit mais on ne connaît pas. Et au final, en fait, il y a tellement de possibilités. C'est pas parce qu'une voie ne nous a pas plu dans nos études qu'on ne peut pas trouver quelque chose qui nous plaît à côté. Donc en fait, je me suis dit, c'est un peu évident que je prenne la parole sur ça et que je défende ce métier-là parce que c'est un chouette métier. Pour moi, je pense que la qualité première, c'est la rigueur. Ouais, on ne peut pas faire ce métier sans rigueur, sinon on fait n'importe quoi et c'est pas le but. On organise un peu notre planning comme on veut sur la semaine et on est quand même assez autonome sur tous nos chantiers et tout ce qu'on doit faire. Toi, tu as dû être plutôt autonome que moi parce que moi, comme je faisais du foncier, il fallait répondre aux clients. Au début, c'était pas évident. Moi, j'ai plus eu du mal que toi à avoir cette autonomie-là. Ça m'a pris plus de temps en fait. Mais maintenant, je me sens plutôt autonome, donc ça va.